Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale car ce ne sera pas une vidéo speed drawing mais un tuto dessin sur mon matériel. En effet, vous êtes nombreux à me demander quels crayons j'utilise, où je les achète, sur quel type de papier je dessine, etc. etc. Du coup voilà, je trouve que c'est l'occasion de faire une petite vidéo pour répondre à toutes ces questions. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas un pro et qu'il s'agit juste de mon expérience perso, du matériel avec lequel je suis le plus à l'aise et aussi tout simplement le matériel qui à mes yeux rend le meilleur résultat. Donc voilà, maintenant je vous laisse regarder la suite. Commençons par le papier. Là je prends un dessin déjà fait juste pour l'utiliser en brouillon et pour mieux vous expliquer ma démonstration. Donc j'utilise du papier Bristol lisse. Pour moi c'est avec ce type de papier qu'on obtient le meilleur résultat. J'ai déjà essayé avec des feuilles d'imprimantes, mais je trouve que la texture est trop fine et trop fragile. C'est un papier qui n'absorbe pas assez les couleurs et les coups de crayon se voient un peu plus. Mais si vous êtes débutant, ça ne pose pas de problème pour le résultat final. Je sais que le papier Bristol voilà, peut coûter assez cher, donc vous pouvez vous en passer. Après, il y a aussi le papier à grains canson, mais j'en suis pas très fan, je le trouve trop épais, bosselé, et la mine de crayon n'y résiste pas. Donc le crayon à papier, là c'est assez simple, j'utilise souvent un crayon à papier basique ou un Crétarium qu'on a tout chez soi, voilà. J'ai pas vraiment de préférence à ce niveau-là, même si c'est un peu la base du dessin, ça n'a pas une importance particulière pour moi. J'utilise le crayon à papier uniquement pour faire les traits de construction dans le but d'avoir des repères et de ne pas me tromper sur les dimensions. La petite astuce est de faire des coups de crayon très légers, genre comme ça là. Et ça pour deux raisons. La première, c'est parce que si vous faites des erreurs, ce sera difficile de les gommer. Et la seconde, pour éviter qu'on puisse voir les traces de crayon à papier sur le résultat final. Donc le taille crayon, j'utilise un taille crayon assez classique, mais je vous cache pas que j'aimerais bien investir sur un taille crayon un peu plus professionnel pour avoir une mine plus affinée. Donc si vous avez des suggestions, ce serait cool de me les mettre en commentaire. Et enfin la gomme. Donc pour la gomme, j'utilise une gomme électrique Derwent comme celle-ci. Comme vous le voyez, c'est vraiment pratique pour gommer avec précision. Donc vraiment, je vous conseille d'en acheter une si vous le pouvez. Vous verrez vraiment la différence avec une gomme classique. Ça évite de froisser la feuille et ça vous fait gagner du temps. C'est la partie la plus importante et la plus intéressante pour vous, les crayons de couleur. Donc pour ma part, j'utilise trois marques de crayons de couleur différentes. Les crayons Faber-Castell Polychromos, les crayons Caran d'Ache Luminance qui se présentent comme ceci, et enfin les Prismacolor. Donc je vais tout d'abord vous parler des crayons Faber-Castell. Pour l'aspect purement technique, je trouve qu'ils sont bien, ils sont moins pigmentés que les deux autres. Leurs mines sont plus résistantes et glissent mieux sur le papier. Faber-Castell propose aussi une plus large palette de couleurs et elles se mélangent plutôt bien entre elles. J'utilise souvent les Faber pour faire la peau des portraits ainsi que les yeux, comme par exemple Emma Cake-up et Andy Raconte. À l'unité, il coûte 1,80€, je crois que c'est le moins cher du marché. Après, ça existe aussi en coffret, mais je vous déconseille de l'acheter tout simplement parce que vous allez utiliser que peu de couleurs. Vous les trouverez donc à Cultura, Géant Les Beaux-Arts ou Bosner. Donc ensuite, nous avons les Prismacolor. Il y a une large palette de couleurs. Alors, je ne sais pas s'il y en a plus chez les Faber-Castell, mais ça doit être assez proche.
En revanche, les Prismacolor sont très pigmentés et très colorés. Le mélange de couleurs est très facile, cependant ils sont très fragiles et leur mine se casse très facilement. Du coup, ça peut poser des problèmes quand vous essayez d'être précis, comme par exemple pour les yeux. D'autres problèmes majeurs, c'est qu'ils sont introuvables en France. Je suis obligé de les commander en coffret sur Amazon. Et comme vous pouvez le deviner, j'essaie de les économiser un max pour ne pas avoir à les acheter en coffret alors que j'utilise que 4 ou 6 couleurs. Par contre, si vous connaissez un site ou une enseigne dans laquelle on peut les acheter à l'unité, dites-le moi dans les commentaires. Parce que les couleurs sont vraiment intéressantes dans cette marque. Le prix du coffret, du coup, il varie entre 30 et 120 euros. Et enfin, le meilleur pour la fin, on passe à ma marque de crayon préférée, les Caran d'Ash Luminance. Ils sont presque aussi pigmentés que les Prismacolor, mais se cassent moins facilement. Ils ont une saturation moins élevée. Quand je parle de saturation, ça concerne la visibilité des coups de crayon, hein. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Après, je trouve qu'ils sont très agréables à la main et visuellement, ils sont assez beaux. Je vous avoue qu'il faut peu de technique pour pouvoir bien les utiliser. Je m'en sers souvent pour faire les cheveux ou les lèvres, comme par exemple pour EMI LTR. Le seul bémol que je peux émettre, c'est que la gamme de couleurs est limitée, comparée aux Prismacolor ou les Faber-Castell. Et enfin, je dirais qu'ils sont assez chers quand même. Il faut compter environ 3 euros le crayon, mais ils existent aussi en coffret. On peut les acheter à l'unité à Cultura ou Bosner. Donc pour finir, je conseille aux débutants les Faber-Castell pour commencer. C'est les moins chers et la palette de couleurs disponible est assez conséquente.